Ce week-end des 10 et 11 août constitue l'événement phare du rallycross en Belgique. Le gratin des meilleurs pilotes de la spécialité est rassemblé à Maasmechelen sur le circuit Guvelsberg. Découvrons plus en détail ces pilotes et leurs montures ultra puissantes. Et commençons sans plus tarder par la division 1 avec Raskou qui dispose d'une Ford Cosworth RS 500. Joran Lee n'en finit pas de réaliser des prouesses avec son Opel Kadett. Notre compatriote Colin Bean dispose d'une monture identique et nous prouve ici même qu'il peut très bien rivaliser avec les puissantes fortes. Fransen, un autre de nos compatriotes, engage lui une imposante Holden Commodore. Venons-en au ténor du championnat. Voici tout d'abord Skogstat et sa Ford Cosworth Camel. Le rapide et spectaculaire Hunsbeth sur BMW M3. Et enfin le leader du championnat, Kenneth Hansen. La division 2 est elle aussi bien fournie. À l'action, le bouillant Christopherson et son Audi Quattro. Skank et son RS200 sont bien sûr encore de la partie. Leur principal adversaire se nomme Gullop, disposant d'une MG Metro revigorée par 2 turbos. Côté belge, notons surtout la présence de la Quattro de Verreek, ainsi que les MG Metro de Kempen et Guffen. Le Britannique Palmer aligne également une MG Metro couleur Carglass et se permet même quelques figures de style lors des reconnaissances. Les spectateurs venus en masse vont à présent assister à plus de 40 manches qualificatives et à 6 finales.
Geiselhofer et sa quattro se montrent plus dangereux pour les fossés limbourgeois que pour leur adversaire sur la piste. Lorsque l'on sait que les meilleures voitures atteignent les 100 km/h départ arrêté en moins de 2 secondes et demie, on comprend aisément que le rallycross soit aussi captivant. Nous voici au départ de la dernière manche qualificative, durant laquelle nous allons frôler la catastrophe. Attention les yeux. Iversen s'en sort finalement sans une égratignure, ce qui n'est pas le cas de sa Forteresse 200, qui a bel et bien fini carrière. En visionnant une seconde fois la sortie de route, on s'aperçoit que le pilote de la Ford a abordé la première courbe gauche à une vitesse nettement trop élevée. Nous voici à présent au départ de la finale A en division 1, où la Ford Dansen précède celle de Skogstad. Hansbeth Ekström et Joranli suivent le duo légèrement en retrait. Kenneth Hansen conserve finalement un léger avantage et remporte la victoire dans la division 1. Déjà double champion d'Europe, il hérite par la même occasion d'un 3e titre. La finale A en division 2 à présent, où Gullop, détenteur de la pole position, se fait ravir la première place par Schenk. Mais coup de théâtre, le drapeau rouge est agité et une nouvelle procédure de départ doit avoir lieu. On prend les mêmes et on recommence. C'est une fois de plus Martin Schenk qui prend le meilleur envol.
Palmer et Holm occupent quant à eux les deux premiers accessites. Nous entrons dans le dernier tour. Le pilote britannique tente de faire l'intérieur au Norvégien qui résiste. Et la Forteresse 200 termine finalement sa course dans le fossé, laissant filer son adversaire vers la victoire. En tête au classement du championnat à égalité de points avec son compère Martin Skank, Wilf Gallop prend ici en Belgique une légère avance sur son adversaire.